أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Omar ibn Abi Salama, un compagnon du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté qu'il était enfant dans le giron du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et alors qu'il mangeait et que sa main se déplaçait un peu partout sur le plat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ya Ghulam, ô jeune enfant, Sammillah, nomme Dieu, donc mange au nom de Dieu, dis Bismillah. Wa kul biyaminik, et mange avec ta main droite. Wa kul mimma yalik, et mange de ce qui est près de toi, de ton côté. Et le jeune homme, alors, a retenu cette leçon. Omar ibn Abi Salama a dit: je n'ai jamais mangé depuis que de la sorte. Le hadith est authentique, et ce qui est important, c'est qu'il nous permet également de comprendre comment doit se comporter le musulman lorsqu'il consomme un aliment. D'abord, contrairement à l'animal qui se satisfait et satisfait son instinct et dévore ce qui lui est donné, le musulman se doit de considérer que cette nourriture est un don de Dieu. Et il va dire Bismillah au nom de Dieu. Grâce à Dieu, au nom de Dieu, je consomme cet aliment. Et il cherche également, lorsqu'il nomme Dieu, la protection de Dieu contre toute nuisance que pourrait comprendre une nourriture quelconque. Et il dit Bismillah. Et cela nous rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien dans le Coran, nous donne une injonction, un ordre qui va dans le sens de consommer. Par exemple, il nous est dit dans Surat Al-Mulk: Huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. C'est-à-dire, c'est lui qui a fait pour vous de la terre, que la terre vous soit très soumise. Allez donc de par ces diverses contrées et mangez de sa subsistance. Mangez des nourritures que Dieu vous octroie. Donc vous voyez qu'il s'agit là d'un impératif, manger. Donc celui qui se nourrit et répond ainsi à une injonction divine, en même temps se rend compte que cette nourriture est un don constant de son Créateur, eh bien il fait de ce qui est une habitude, le fait de consommer, il fait de cet acte un acte d'adoration. Il se rapproche ainsi de son Créateur par le fait même qu'il consomme un aliment qui est un don de Dieu. Ailleurs dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il est à l'origine de la nourriture que nous consommons. Et il nous dit même que l'homme considère donc, regarde donc sa nourriture. Anna sababna al-ma'a sabba. C'est nous qui avons fait descendre l'eau, ou bien c'est nous qui déversons l'eau en abondance. Thumma shaqaqna al-arda shaqqa. Puis nous avons vraiment fendu la terre, nous avons fendu la terre par fissure. Fa'ambatna fiha habba. Nous y avons fait pousser des graines. Wa 'inaban wa qadba. Et des vignes et des plantes fourragères. Wa zaytuna wa nakhla. Et des oliviers et des palmiers. Wa fakihatan wa hada'iqa ghulba. Et des jardins touffus. Wa fakihatan wa abba. Et des fruits et des herbages. Mata'an lakum wa li an'amikum. En tant que jouissance pour vous et pour vos bestiaux. Et donc on voit là qu'en énumérant ces produits de la terre, Allah nous montre que tout vient en fait de la même origine, de cette eau dont il nous assure la provenance et qui nous permet de vivre sur cette planète. Et donc c'est l'origine de nos aliments en fait. Et nous ne pourrions pas nous-mêmes produire de façon artificielle de tels aliments. Tout cela, c'est un don de notre Créateur. À la différence des animaux, encore une fois, l'homme, lui, peut considérer la chose et voir derrière l'abondance de ses bienfaits la main du bienfaiteur. Un autre enseignement, c'est qu'il convient de manger de la main droite. Wa kul biyaminik, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu un homme qui mangeait de la main gauche. Et il lui a dit: mange de ta main droite. Et l'homme a dit par orgueil: je ne le peux pas. Donc c'était par orgueil qu'il refusait de suivre
la recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète a dit « La stata'at » que tu ne le puisses pas. Et l'homme ne put lever sa main vers sa bouche. Falam yarfa'ha ila fi. Ça veut dire que sa main était bloquée. Il ne parvint pas à le faire du fait qu'il s'agissait là d'une invocation du messager de Dieu contre lui parce qu'il avait refusé d'obéir par orgueil. Donc cela montre que pour certains, bien entendu, cette question de manger de la main droite ou de la main gauche semble de peu d'importance. Mais pour ceux qui se penchent sur la tradition musulmane, il y a un sens à tout cela. On ne va pas développer cette question ici. Simplement, ça fait partie des règles de l'islam. On mange avec la main droite. Un autre enseignement que l'on peut retirer de tout cela, c'est que Omar ibn Abi Salama était le fils de Salama, c'est-à-dire de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était donc le gendre du prophète, c'était à l'époque un gamin, et donc sa main se promenait, et on voit que le messager de Dieu mange avec lui dans le même plat, et il n'est pas dégoûté par son comportement. Cela dénote la grande humilité du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, son comportement avec ses proches qui l'accompagnent dans les repas, et même cet enfant, il est près de lui, il n'éprouve aucun dégoût par rapport à ce qu'il peut faire devant le plat. Une autre chose que l'on peut tirer de ce hadith, c'est que quand on mange dans le même plat, eh bien par respect pour les convives ou ceux qui partagent simplement notre repas, eh bien on mange de ce qui est près de nous, de notre côté. Sauf pour les fruits, on nous dit qu'il est possible de tendre la main pour choisir un fruit un peu plus loin, mais pour ce qui est de la nourriture que l'on partage, eh bien, on devrait agir ainsi. Il faut rappeler qu'à l'époque, eh bien, ils mangeaient avec les mains, ce qui est encore le cas pour certains d'entre nous, et donc, par rapport à cette habitude, par respect pour la personne avec qui on mange, on va, encore une fois, manger ce qui est près de nous. Voilà quelques enseignements qu'on peut retirer de ce hadith. On voit que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne perd pas l'occasion d'orienter les membres de sa communauté, même lorsqu'il s'agit d'un tout petit enfant. On voit combien les compagnons ont retenu ces leçons, les ont appliquées leur vie durant. Donc que Dieu fasse que cela soit la voie que nous sommes amenés à suivre et que nous suivons réellement, Inch'Allah, les uns les autres. Wa jazakumullahu khayran. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا